Zacharie, chapitre 1, verset 17. Crie encore et dit, ainsi a dit l'Éternel des armées. Mes villes regorgeront encore de bien, et l'Éternel consolera encore Sion, et il élèvera encore Jérusalem. Alléluia. Crie encore. Quelqu'un peut dire, crie encore. Donc quand on dit ça, ça veut dire, on avait crié, regorgeront encore de bien. Et l'Éternel consolera encore Sion. Et il élèvera encore Jérusalem. Encore et encore. Amen. La prospérité des voyages. La version Louis II va dire, crie de nouveau et dit, ainsi par l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Amen. Donc, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Quelqu'un peut dire, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Alléluia. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme naît, alors, je voudrais que nous lisions maintenant notre deuxième texte avant de développer ce message ce matin. Notre deuxième texte nous vient de Proverbes chapitre 3, du verset 5 à 6. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Amen. Donc, comme je viens de le dire, la prospérité abondante, la prospérité qui déborde est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Celui qui t'a appelé est un Dieu qui a tout. Donc, Dieu doit être dans le menton. Alors, ce que je vais te dire, je vais te montrer la clé. Je vais te montrer quoi? Quelqu'un dit, pasteur, donnez-moi la clé. Amen. Donc, je vais vous donner la clé. Ah oui, il n'y a pas de manquement. Il en a suffisamment pour toi, pour moi, pour chacun de ses enfants. Il n'y a pas de manquement. Je dis bien, il n'y a pas de manquement chez Dieu. Psaume chapitre. Je lis à partir du verset 11. Sinon, même à partir du verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes
les bêtes des montagnes, par milliers, tous les oiseaux. Je connais des montagnes. Et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Alléluia. C'est le Dieu détenteur de tout qui parle. Ce Dieu a créé le monde entier lui-même. Et ce Dieu a rempli la terre de tout ce qu'il faut. Si tu vois quelque chose aujourd'hui, c'est ce Dieu qui a créé la chose là. C'est pourquoi ici il dit que tous les animaux sont à lui. Toute la terre est à lui. Les oiseaux, tout est à lui. Psaume chapitre 24. Du verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Alléluia. Alléluia. Donc par tous ces passages bibliques, je viens de te faire savoir que le Dieu, même ton Dieu, est un Dieu autosuffisant. Il a tout. Et tout est en lui. Et tout vient de lui. Et tout est à lui. Donc, c'est un Dieu de richesse. C'est un Dieu qui détient toute la richesse et les biens matériels dans sa main. Et ce Dieu t'a appelé à devenir son enfant. Matthieu chapitre 11. Alléluia. Le verset 28 que tu connais bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes pauvres. Venez à moi, vous qui êtes dans le manquement. Venez à moi, vous qui tremblez la malédiction. Venez à moi. Et je vais vous décharger de votre pauvreté, de votre manquement, de votre insuffisance. Venez à moi. Tout ce que vous avez besoin se trouve entre mes mains. Venez à moi et je vais vous donner tout cela. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, quand quelqu'un est chrétien, il ne doit pas être dans le manquement. La Bible déclare que vous n'allez pas emprunter, mais vous allez plutôt faire la paix aux autres. C'est la parole de Christ. C'est la parole de notre Dieu. Pourquoi? Parce que votre Dieu est un Dieu de richesse. Alléluia. 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 Donc, la prospérité débordante dépend une manière, je vais dire, ce n'est pas une flatterie. Ce n'est pas une manière de te parler pour que tu sois.
vérité. C'est vrai moi? Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas, non, je ne crois pas. C'est la vérité. Celui qui t'a appelé est un Dieu qui a tout. Donc, tu ne dois pas être dans le manquement. Alors, ce que je vais te dire, je vais te montrer la clé. Je vais te montrer quoi? Quelqu'un dit, pasteur, donnez-moi la clé. Amen. Donc, je vais vous donner la clé. Vous savez, si on vous a conçu belle maison et qu'on ne vous a pas remis la clé, vous ne pouvez pas accéder à la maison. Vrai ou faux? Donc, pour que vous accédiez à la prospérité débordante, il vous faut la clé. Il me faut la clé. Et je dois utiliser la clé là. Alléluia. Est-ce que tu es prêt maintenant pour la clé? Tu es prêt pour la clé? Alléluia. Lis-moi Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Écoutez, il est appelé le royaume. C'est là un des mots importants que nous avons entendus, n'est-ce pas? Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une clé. Or, nous savons que le royaume est un lieu où coule l'abondance. On ne peut pas parler d'un royaume et on va s'imaginer, on va penser à la pauvreté, à la disette, au manquement. Ce n'est pas possible. Tu n'as jamais vu un royaume dépourvu des choses nécessaires? Alors, Jésus-Christ t'invite à son royaume. C'est la seule, je vais dire, la toute première clé. Si vraiment tu dois accéder à la prospérité débordante, tu dois être né de nouveau. Alléluia. Tu as entendu cela? Tu dois être. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, là où il y a l'abondance là, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas y entrer. C'est ça ce que Jésus a dit dans ce passage que nous venons de lire. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est que quelqu'un peut faire partie des membres de l'église, mais ne fait pas partie du royaume de Dieu. Quelqu'un peut être dans une congrégation et être compté parmi ceux qui sont présents le jour-là, mais ne fait pas partie de ceux que les anges ont notés pour enfants de Dieu le jour-là. Donc si tu veux finir avec le manquement,
la misère. Il faut naître de nouveau. La première clé. Deuxième clé. Il faut bien remplir ses devoirs chrétiens vis-à-vis de la dîme. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train de te donner la clé, tu en as demandé, n'est-ce pas? Donc, clé numéro 2, c'est de toujours payer sa dîme. C'est compris? Deutéronome chapitre 26, le verset 12 à 14. Deutéronome chapitre 26, le verset 12 jusqu'à 14. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison. Quelqu'un peut dire, j'ai ôté de ma maison. Alléluia. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de tes choses pendant mon deuil. Je n'ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'ai rien donné à l'occasion de ma mort. J'ai obéi à la voix. J'ai donné la part qui te revient. Alors, rien ne doit dévorer mes revenus. Rien ne doit donc détruire ce que j'ai. Alléluia. Je suis en train de finir ce message. La générosité. Quelqu'un dit la générosité. La générosité. C'est là la troisième clé. La générosité, c'est ça dit cette tendance de donner et de donner et de donner et de donner. Tu donnes seulement. C'est que même celui qui a peur peut faire preuve de la générosité. Regardez cette femme veuve que Jésus nous a parlé. Jésus a dit, cette femme veuve, c'est la seule chose, le seul argent qu'elle avait, qu'elle est venue déposer dans le tronc. Les richards venaient déposer tout
ils avaient comme richesse. Et ils avaient encore beaucoup à la maison. Mais cette femme veuve, la seule chose, le seul argent, elle est venue déposer ça aussi dans le tronc. Et Jésus l'a vu. Et puis après, Jésus a fait le commentaire pour dire que c'est cette femme-là qui est celle qui a plus donné. Parce que les autres ont donné de superflu, de l'abondance qu'ils ont, mais elle a donné de sa disette, de son macorat. Elle a donné tout ce qu'elle a pour vivre. Donc pour cela, c'est elle qui a plus donné. Donc pour dire quoi? Même quand quelqu'un n'en a pas suffisamment, il peut toujours faire preuve de la générosité. À plus forte raison, quand Dieu t'a déjà béni à certain niveau, pourquoi ne pas donc faire preuve de la générosité? C'est une clé pour pouvoir accéder à la prospérité débordante. Nous allons lire quelques passages bibliques. Et je voudrais que tu me suives attentivement. D'abord, nous allons lire Proverbes chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 25. Proverbes chapitre 11, verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Alléluia. Regarde la dernière phrase là. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Gloire à Jésus-Christ. Et tu sais comment tu seras arrosé? De façon abondante. Lorsque tu arroses abondamment, tu seras arrosé abondamment. Parce que la Bible dit aussi que c'est selon la mesure que tu as donné qu'on te donnera. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset de la Bible que je vais lire maintenant. Et je veux démontrer quelque chose. Et je voudrais bien que tu fasses attention. L'évangile de Luc, chapitre 6, le verset 38. L'évangile selon Luc, chapitre 6, le verset 38. Quelqu'un peut me lire ça? Je veux que vous suiviez attentivement. Si tu ne suis pas, ça va t'échapper. Ce verset dit, je veux que tout le monde me regarde. Ce verset dit, donnez et l'on vous donnera. C'est fini? C'est fini? On versera dans ton sein. Quoi? Une bonne. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? On versera dans ton une bonne qui. Regardez, soyez en train de regarder. Est-ce qu'on me regarde? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alléluia! Lorsque tu dors, on te donne une bonne qui.
résultat. C'est là le résultat. Lorsque tu dors, le résultat que tu auras est le résultat débordant. C'est pour cela qu'on ne finira pas de parler de ce thème, la prospérité débordante, sans parler de la clé donnée, la générosité. Dans le livre de Proverbes, que nous venons de lire tout à l'heure, nous avons constaté que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et ce passage nous dit qu'il y a un qui donne, il donne, il donne, et puis il parvient à l'abondance. Mais l'autre qui trouve qu'il va faire malin. Quand il veut donner, même s'il est venu à l'église avec beaucoup d'argent dans sa poche, il met la main dedans. Il a train de faire quoi? Il a train de trier. Il maîtrise déjà les billets. Billets de 500 là, billets de 1000 francs, billets de 5000 et billets de 10 000 francs. Tout est dedans. Et il est en train de... la main toujours dans la poche. Il a quoi? Il est en train de trier jusqu'à ce qu'il va toucher billet de 500 là. Mon Dieu est bon, 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 Dieu est bon, il est bon pour moi. Hey, hey. Alléluia. Tu fais malin pour ton Dieu qui t'a tant béni. Et tu fais cela pour lui. Qui t'a donné tout ça? N'est-ce pas oui? Pourquoi tu dois compter pour lui? Que Dieu nous aide. Il faut être sage. La sagesse va t'aider à donner abondamment. Quand il s'agit de Dieu, c'est tout. Et c'est ça, quand Dieu voit, il dit non, mon enfant, donc voici, il mérite la prospérité débordante. Il va verser à ton sein une bonne mesure qui déborde. Je peux lire le livre de Psaume pour finir, chapitre 23. Alléluia. Psaume chapitre 23. Quelqu'un est déjà là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelqu'un peut dire cela? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu vois cela? Ok, on continue. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Tu sais de quoi il s'agit? Dieu te fait rester là où tout est abondant. Tout le monde cherche des verts pâturages. C'est-à-dire là où il y a l'abondance, là où ça. Et selon le nouveau programme, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, maintenant tu peux revenir à ce trésor infini. Donc je peux affirmer que Dieu me fait reposer
Gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais que nous finissions de cette façon. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 23. Je vais lire le verset 1 et tout le monde va lire le verset 2. Je vais lire le verset 3, tout le monde va lire le verset 4. Je vais lire le verset 5 et ensemble nous allons lire le verset 6. Amen. Est-ce que tu as déjà ouvert ta Bible? Dans Psaume chapitre 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les terres fraîches. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, il me mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est là la volonté de Dieu pour toi. Regarde le verset 5 là. Tu traînes devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes ennemis. Tu m'aides ma tête et ma coupe déborde. La prospérité débordante. À travers le livre de Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible, jusqu'au dernier livre, nous remarquons que la prospérité débordante, éternelle, est la volonté de Dieu pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Donc, je voudrais te prier. Si tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, maintenant, là où tu es, commence par prier pour toi-même. La Bible déclare, si quelqu'un appellera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Dis-lui, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi de mes péchés. Ces péchés qui facilement me prennent. Sauve-moi de lui. Délivre-moi de lui. Arrache-moi de ce péché. Aide-moi à devenir ton enfant. Ton enfant vrai. Prie dans le nom de Jésus. Je vais prier aussi pour une autre catégorie de personnes. Tu trouves ça difficile de donner. Tu n'arrives pas à donner. Tu n'aimes pas donner. Tu le sais bien. Tu veux toujours que l'autre te donne. Mais toi, tu n'aimes pas donner. Ce n'est pas bien.
Je vais prier pour toi. Et je vais demander la grâce de Dieu sur ta vie. Mais tu pourras aussi prier d'abord pour toi-même. Si vraiment tu veux être délivré de cela, commence par prier pour toi-même. Pour que Dieu d'abord t'entende. Et moi je vais prier aussi enfin pour toi. C'est au nom de Jésus que nous prions. C'est au nom de Jésus que nous prions. Abba Père, voici, je viens d'accomplir la mission que tu m'as assignée à l'égard de ton peuple dans voici. Celle de lui donner la connaissance. Ta parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le manquement, la misère, une vie précaire, difficile vraiment à comprendre, mais qui se fait voir de façon répétée dans la vie d'un chrétien. Mais voilà, Seigneur, tu nous as ouvert les yeux ce matin de voir ce qui pourrait être la cause. À partir du moment où quelqu'un commence par interférer à ce qui t'appartient, à partir du moment où quelqu'un commence par compter sur la part sacrée et consacrée pour faire ses besoins, ça devient un problème. À partir de ce moment où quelqu'un refuse de faire preuve de générosité, il attend seulement ce que l'autre lui donne. Lui ne veut pas donner. Même s'il est chrétien, né de nouveau, oui, mais à partir du moment où il ne fait pas ces deux choses, il sera limité de la manière dont il sera béni. Mais voilà, l'ayant donné, Seigneur, cette clé ce matin, je crois que tu vas l'aider et il va changer. Je parle de ton peuple, Seigneur. Tu connais le cœur de ce peuple. Et puis, de paroles ayant été semées dans son cœur, est capable de produire des effets positifs tels que toi, Dieu, tu veux. Je prie donc, Père, que tu interviennes. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas d'abord nés de nouveau, ou bien il y a d'autres qui sont nés de nouveau, mais ils ont chuté et continuent pas à rester par terre. Seigneur, tout cœur qui, ce matin, ayant prié sincèrement pour le pardon, je demande, Seigneur, que tu pardonnes un tel. Et que, dès maintenant, une nouvelle page s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Une nouvelle page selon laquelle la prospérité débordante est à l'ordre du jour. Ô Seigneur, fais ça pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais ainsi donc disparaître la misère, la vie précaire du milieu de ton peuple. Et fais, Seigneur, déverse ta bénédiction sur ton peuple. Merci quand tu le fais déjà. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen.